Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce magnifique chapeau. Donc, c'est un chapeau style cloche, vous savez. Vraiment très joli et idéal pour le printemps-été. Je sais que vous êtes beaucoup à être comme moi, vous adorez jardiner, le potager, etc. Vous balader dans les parcs, la plage, voilà, tout ça, c'est vraiment idéal d'avoir votre chapeau avec vous. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que le projet vous plaît déjà. Et puis, on passe au pas à pas. Pour réaliser ce chapeau cloche, vous allez avoir besoin ici d'une paire de ciseaux, d'un crochet numéro 4 mm, d'une aiguille à laine et de fil raffi. Donc pour réaliser le bob, j'ai utilisé deux pelotes, une pelote entière et un tout petit peu de la deuxième. Donc ça doit faire environ 120 grammes tout le chapeau. Donc il est vraiment extra léger et tout en restant hyper solide. Vous voyez ici. Donc, ici le fil raffia, si vous aimez le raffia, ben, c'est vraiment l'idéal pour faire des chapeaux, des sacs, etc. Puisqu'on obtient un résultat très solide, hyper léger, bien entendu. Et voilà, donc c'est ça l'avantage. Donc c'est vraiment trop joli et cet effet paille, vous voyez. Donc voilà, alors très important, si vous savez un tour de tête en fait plus grand que le mien, donc dans les magasins par exemple, dans les chapeaux ou sur internet, vous voyez, vous avez toujours par exemple taille SM ou L ou ML, vous voyez plutôt. Donc là c'est plutôt une SM, vous voyez, c'est vraiment pour le contour de tête 55 cm maximum. Voilà. Ensuite, si vous voulez la taille au-dessus, vous voyez, vous avez une tête un peu plus large que la mienne, vous prenez d'office un crochet 4,5. Vous allez voir, la tenue sera parfaite également. Donc voilà, ben écoutez, ça c'est ce qu'on va faire de suite. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Ce joli chapeau, il est pour vous. Donc tout simplement pour le recevoir, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai notée en dessous dans l'écran. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes ces commandes-là. Et ça sera cette personne-là qui recevra le bob. Voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. Bonne chance à tous et à toutes. Et sur ce, on peut passer au pas à pas. Avant de commencer, je vais vous donner les mesures du chapeau. 24 cm. Donc au plus large 80 cm, à l'extérieur 61 cm. Donc dedans c'est un peu moins. Donc voici les mesures du chapeau. On va commencer en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir le fixer ici avec une maille en l'air. Et à l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire ici 8 mailles serrées. Donc 1, 2. Alors moi ce que je vous conseille c'est de déjà venir serrer le nœud coulant pour vous avancer. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant qu'on a les 8, on vient serrer complètement le nœud coulant. Comme ceci, vous voyez, d'abord vous placez bien vos mailles serrées et ensuite vous allez venir serrer doucement, petit à petit. Une fois que c'est serré, on reprend la boucle ici et on va venir tout simplement, donc je me détends un petit peu le fil ici, hop, passer au deuxième rang. Donc on va unir d'abord le premier en piquant dans la première des mailles serrées. Vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée. Maintenant, on va venir lever une maille en l'air et on va faire que des augmentations. Donc, dans toutes les mailles, vous piquez et vous avez jusqu'à faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc là, on a la première augmentation. Je vais dans la maille suivante et je recommence. 1 et 2. De nouveau, la même chose. 1 et 2. 1, 2. 1 et 2, 1, 2, on détend le fil un petit peu, quelques mètres, et on continue. 1 et 2, 1 et 2. Une fois que c'est bon, on peut venir resserrer le fil du nœud coulant. On va venir unir en faisant ici une maille coulée.
voyez? Maintenant, ce qu'on va venir faire tout le tour, ça va être 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Je vais dans la maille précédente, vous voyez, qui est juste là, et je viens piquer et je fais une bride. Vous voyez? Maintenant, je recommence un jeté. Je me concentre sur les 2 mailles suivantes. Donc 1 et 2. Je saute la première, dans la deuxième, je pique, je fais une bride, une maille en l'air, je régresse dans la maille précédente et je fais une bride. Vous voyez, là j'ai refait ici un croisement. Bien, ça c'est ce qu'on va faire tout le tour. Donc on saute la prochaine maille, dans la suivante je fais ma bride, une maille en l'air, je régresse dans la maille précédente et je fais ma bride. Vous voyez? De nouveau, je saute ici la maille suivante. Dans la prochaine, je fais ma bride, une maille en l'air, je régresse et dans la précédente, je fais ma bride. Vous voyez? Et vous allez continuer comme ça, vous devez en avoir 8 au total. J'ai terminé, donc maintenant une fois qu'on a fini, on vient tout simplement unir ici. On compte 1, 2, 3, vous piquez dans la troisième des mailles et vous faites une maille coulée. Maintenant, dans le rang qui suit là maintenant, on va faire des augmentations. Donc pour cela, on fait une maille en l'air, je me mets le fil bien comme il faut. Ici même, sur cette troisième maille en l'air, on fait une maille serrée. Et au milieu, ici, vous voyez, une maille serrée. Sur la deuxième des brides, on fait ici une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Et je répète ça tout le tour. Une maille serrée individuelle sur la première des brides, dans l'espace une deuxième, et dans la deuxième des brides une augmentation. 1 et 2. Donc vous allez faire ça tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé, donc n'hésitez pas à chaque fois, vous voyez j'ai uni après la dernière augmentation. Donc n'hésitez pas à d'étendre un petit peu comme ça avec vos mains. Vous voyez? Ça va lui donner déjà une plus jolie forme. Vous voyez? C'est bien plat, comme vous pouvez voir. Donc maintenant, on va passer au rang suivant. On va venir répéter le rang de petite V. Donc, on fait 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Donc, vous voyez en fait, les 4 mailles en l'air, c'est 1, 2, 3, la bride, plus une de séparation. Maintenant, on régresse dans la maille serrée précédente et on fait une bride. Maintenant, pareil, on se concentre sur les 2 autres mailles. Donc ici, celle-là, la première, elle est occupée par les mailles en l'air, vous voyez. Donc on va à partir de la suivante et on compte 1, 2. Dans la suivante, une bride, une maille en l'air, on régresse dans la maille qu'on est venu sauter et on fait une bride. Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter, écoutez tout le tour. Donc de nouveau, on saute ici la maille suivante. Dans la prochaine, on fait une bride. On fait une maille en l'air, on régresse dans la maille qu'on est venu sauter et on fait une bride. Donc je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve dessus. Je suis sur le point de terminer ici. Donc là, on va venir unir après le dernier croisement dans la troisième des mailles en l'air et on fait une maille coulée. Maintenant, on passe au rang suivant où on fait une maille en l'air. Et là, la séquence à répéter qu'on va faire tout le tour, ça va être 3 mailles serrées, une augmentation. Donc on commence ici même ici, là où on est venu unir, donc dans la troisième maille en l'air de départ, maille serrée individuelle. Dans l'espace de la petite V, vous voyez, maille serrée. Dans la deuxième bride de la petite V, maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça, c'est la séquence à répéter tout le tour. On va le refaire ensemble. Donc dans l'espace, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Sur la bride suivante, une maille serrée. Et dans l'espace, une augmentation. Puisque tout ce qui compte, c'est respecter les 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, chaque fois que vous travaillez, vous voyez, vous mettez les choses en place. On continue. Ici, hop, dans la bride, une maille serrée. Sur la deuxième des brides, une maille serrée.
dans l'espace, une maille serrée, et dans la bride suivante, une augmentation. Et ainsi de suite, vous voyez? Hop, on continue. Donc là, j'ai fait l'augmentation. Maintenant, on continue. Sur la bride, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Donc, ça fait 3. Et sur la bride suivante, une augmentation. Vous voyez? Une fois que vous avez fait vos 3 mailles serrées, vous faites votre augmentation. Donc, on travaille sur les brides et on travaille dans les espaces. J'ai terminé et j'ai uni par une maille coulée. Maintenant, on va monter avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Maintenant, on va tout simplement faire un jeté et on va plus augmenter. Donc déjà ici, laissez-moi vous mesurer cette partie-là. Je suis sur 14 cm et vous allez voir que ça va continuer de s'évaser. Donc, ici, on vient tout simplement sauter une maille et une deuxième. Dans la deuxième ici, vous voyez, vous piquez et vous allez venir faire ici, hop, une bride. On continue. Donc ici, celle-là, elle est occupée, vous voyez clairement. Donc on saute une, deux. Dans la troisième, vous faites une bride, une maille en l'air, on recule, on saute une maille. Dans la suivante, une bride. Et de nouveau la même chose. 1, 2, 3. Dans la troisième, vous faites une bride. Une maille en l'air de séparation, un jeté. On saute une maille ici. Et dans la suivante, vous piquez et vous faites une bride. Vous remettez à chaque fois en place, vous voyez, et c'est bon. Donc vous avez jusqu'à répéter ça tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé tout le tour, voilà comment vous devez terminer. Donc toutes les mailles ont été travaillées. Maintenant on vient et on pique ici, on compte 1, 2, 3. Dans la troisième des mailles en l'air, vous faites votre maille coulée. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc ça, c'est vraiment très important. Vous voyez, quand vous travaillez, ça a tendance à se serrer. Avec les mains, juste vous donnez un petit peu, vous les détendez légèrement, vous voyez. Et comme ça, vous avez ce résultat absolument parfait. Vous voyez? Donc, vous voyez, ça commence à prendre à peine la forme de coque. Maintenant, on passe au rang suivant, qui est très simple. Vous faites une maille en l'air. Vous allez venir tout simplement faire ici que des mailles serrées individuelles. Donc, une maille serrée sur la troisième des mailles en l'air où je suis venue unir. Une maille serrée au milieu des petites V, dans les espaces. Et une maille serrée sur la deuxième des brides. Et ça, vous allez le faire sur toutes les petites V. Donc, une maille serrée sur la première des brides, une maille serrée dans l'espace et une maille serrée sur la deuxième des brides. Vous faites ça tout le long et on se retrouve. J'ai terminé tout le rang, donc maintenant tout ce que vous avez à faire, c'est répéter tout simplement 2 derniers rangs. Donc à chaque fois que vous faites le rang, au fur et à mesure, vous voyez, vous le détendez, vous le mettez bien pour que ça fasse une forme parfaite. J'ai terminé ici de travailler les croix, juste après le rang de mailles serrées individuelles. Vous voyez, j'ai fait le rang de X. Donc maintenant, on vient faire une maille en l'air et on va faire comme séquence 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Et dans l'espace qui suit ici, on vient faire une augmentation. Donc 1 et 2 mailles serrées. Et de nouveau, 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc je vous laisse répéter cette séquence tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé, maintenant donc j'ai uni le rang après la dernière augmentation. Maintenant on fait 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. On fait un jeté et ici on va venir travailler droit, c'est-à-dire que on saute une maille et dans la suivante c'est là qu'on fait la bride. Ici, hop, comme ceci. Maintenant un jeté. Ici, j'ai la première maille serrée du rang. Elle est occupée par les mailles en l'air, vous voyez? Donc, je saute 1, 2, 3. Et ici, c'est là que je fais la bride. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je recule. Je saute ici la précédente. Et dans la prochaine, je fais ma bride.
Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter tout du long. Donc, un jeté, on saute. 1, 2, 3. Dans la troisième, je fais ma bride. Une maille en l'air, je recule, je saute une maille. Dans la prochaine, une bride. Donc, je vous laisse répéter ça tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, on vient unir ici à la troisième des mailles en l'air de départ par une maille coulée. Donc ici, je vais juste vous compter les petites X, vous voyez. Donc 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 24. Maintenant, on fait une maille en l'air et on va travailler en maille serrée individuelle. C'est-à-dire que dans la troisième maille en l'air, vous faites une maille serrée. Au milieu de la X, vous piquez dedans et vous faites une maille serrée. Sur la deuxième bride, une maille serrée. Voyez? Et vous répétez ça tout le tour. Donc 3 mailles serrées par X. J'ai terminé le rang et je l'ai uni. Donc ici, vous voyez à ce stade-là, le chapeau doit être comme ceci. Une fois que c'est bon, vous allez venir travailler des X. Mais par contre, ici, on va travailler en individuel. C'est un petit peu comme on avait fait ici, vous voyez? C'est exactement pareil en fait. Donc 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Maintenant, on recule. On saute une maille et dans la prochaine, on pique et on fait une bride. Maintenant, on se concentre ici. Ici, celle-là, vous voyez, la première du rang est occupée par les mailles en l'air. Donc celle-là, vous l'oubliez. Vous vous concentrez sur les 3 suivantes. Vous venez sauter ici. 1, 2. Dans la troisième, vous piquez. Vous faites une petite X, donc une bride. Une maille en l'air. On recule, on saute une maille, dans la prochaine, une bride. Vous voyez? Et chaque fois que vous avez fini, vous prenez les X que vous venez de faire et vous les détendez. Vous voyez, c'est ça l'astuce pour avoir un chapeau magnifique. Donc ici, pareil, on se concentre sur les 3 suivantes. 1, 2, 3. On va dans la troisième, on fait une bride. Une maille en l'air, on saute une maille en régressant, vous voyez, et dans la suivante, une bride. Et on étire. Vous voyez? Donc je vous laisse faire tout le tour et on se retrouve de suite. J'ai terminé, maintenant on cherche la troisième maille en l'air ici de départ et on fait notre maille coulée. Maintenant vous allez venir répéter les 2 derniers rangs, maille serrée individuelle, les X et on se retrouve. J'ai terminé, donc maintenant on fait une maille en l'air et là la séquence à répéter c'est 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Et là, on fait une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, vous allez le répéter tout du long, en fait. Donc, 1, 2, 3, n'oubliez pas. 2 mailles, 4, 5. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc, vous répétez ça tout le tour et on se retrouve. Donc, 5 mailles serrées, une augmentation. Rappelez-vous qu'on travaille sur les brides et dans les espaces, vous savez, au milieu des X. J'ai terminé tout le rang avec mon augmentation en dernier, vous voyez. On unit maintenant en faisant une maille coulée. Et on commence le rang, ici, de X, tout simplement. Donc là, on va venir faire 1, 2, 3, et 4 mailles en l'air. On recule, on saute une maille. Dans la suivante, on vient piquer et on vient faire une bride. Comme ceci. Un jeté. On se concentre sur les 3 prochaines. Donc ici, celle-là, elle est occupée. Vous voyez, comme je vous dis à chaque fois, c'est vrai ici. C'est là où on est venu unir, vous voyez, et on a levé les mailles. Donc celle-là, elle est occupée. On compte 1, 2, 3. Dans ces 3, on vient se focaliser. On vient sauter 1, 2, et dans la troisième, vous faites une bride. Maintenant, vous faites une maille en l'air, un jeté, on recule, on saute une maille, et dans la prochaine, on pique. Et ici, on fait une bride. Vous voyez? Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter, tout en détendant votre ouvrage à chaque fois, et on se retrouve. J'ai terminé tout le rang et je l'ai uni. Maintenant, on passe au rang de mailles serrées, donc je l'ai uni à la troisième maille en l'air.
une maille en l'air. Maintenant, la séquence à répéter tout le tour, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on fait une augmentation. Donc, 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Vous allez répéter ça tout le tour, 6 mailles serrées, une augmentation. J'ai terminé tout le tour. Après la dernière augmentation, on unit ici à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Maintenant, vous allez venir répéter le rang ici de petites X et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, on unit ici en piquant dans la troisième des mailles en l'air et en faisant notre maille coulée. Après avoir terminé le rang numéro 19, vous faites une maille en l'air, vous cachez votre fil, donc vous coupez et vous cachez le fil. Et on aurait ici, vous voyez, le bob de terminer. Donc vous allez voir, il est assez long. Hein. Donc voilà, si vous voulez continuer par exemple, imaginez-vous que vous voulez plus long par exemple, ben, tout simplement vous faites le rang suivant, ça serait 7 mailles serrées, une augmentation et ensuite le rang de petites X normalement comme les derniers qu'on a fait. Vous pouvez également terminer par un point ici de crabe sans aucun souci ou de maille coulée, à vous de voir. Donc voici le bob fini. Donc là le chapeau cloche est terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, que vous allez le réaliser en plein de couleurs, voilà. Moi je vous fais un gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau projet. Bisous à tous.